Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Diltamat qui est consacrée cette année aux élèves de classe préparatoire. Donc, on va commencer par un exercice qu'on va donner dans le cours. C'est de savoir écrire la forme algébrique d'un complexe, résoudre une équation. Donc, C. Donc, pour la première question, j'ai Z est égal 2 moins I au carré. Donc, je développe cette identité remarquable. Donc, pour la première question, je ne réécrirai pas l'énoncé. Donc, là, je développe cette identité. A moins B le tout au carré. Donc, comme vous connaissez bien, c'est A carré. Donc, c'est 2 au carré, c'est 4. Moins 2AB. Quelques élèves écrivent par exemple la 2i. Alors, 2AB, 2 fois 2 fois I. Donc, c'est 4i. Donc, avec un moins. Plus mon I au carré, qui est moins 1. Donc, à chaque fois, le I carré, ça vaut moins 1. Donc, dans mes calculs, je porte en considération que le I carré, c'est un nombre, c'est le nombre moins 1. Plus 7 moins I. Là, pour éliminer le I au dénominateur, j'emploie le conjugué. Donc, 2 moins 3I. Et là, c'est 2 au carré. Encore là, la faute, on peut parler quelques élèves, ils écrivent 2 au carré moins 3 au carré. Alors, c'est la somme. Car Z fois Z bar, c'est module de Z. Lorsque j'écris Z fois Z bar, c'est module de Z. Et le module au carré plutôt. Et le module, c'est réel de Z au carré. Le module au carré, c'est réel de Z au carré, plus imaginaire de Z au carré. Donc, c'est la somme de deux nombres positifs. Donc, il n'y a pas la différence entre, c'est la somme de deux nombres positifs. Et donc, c'est égal, 4 moins 1, c'est 3, moins 4i, plus 2 au carré plus 3 au carré, c'est 4 plus 9, et donc c'est 13. 7. Bon, pour le développement de ce complexe, la partie réelle, 7 fois 2, c'est 14. 14, il y a moins, il faut moins 3i. Donc, c'est 14 pour la partie réelle. 7 fois 2, c'est 14. Le moins, c'est plus. 3i fois i, fois 3i fois i, c'est moins 3. Plus i facteur. 7 fois moins 3, c'est moins 21. Donc, le terme attaché à i s'obtient lorsque je développe 7 avec moins 3 et 2 avec moins i, c'est-à-dire aussi moins 2. Et donc, c'est 3 moins 4i plus 14 moins 3, c'est 11 sur 13 plus, ou bien moins, 23 sur 13 i. Je m'excuse. Donc, il ne reste qu'à réduire, qu'à ajouter la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, il est égal. Donc, j'ajoute la partie réelle, la partie 3 plus 11 sur 13. Donc là, c'est 39 plus 11. Donc, 3 fois 13, c'est 39. Plus 11, voilà. Donc, 9 plus 1, c'est 10. 3 plus 2, c'est 50. Le terme à partie réelle, mais le terme attaché à la partie imaginaire, bon, il y a le 4 fois 13. 13, donc 4. Je réduis au même dénominateur. Donc, il me reste le numérateur alors. Je mets alors la 4 fois 13, donc 4 fois 3, 12. 4 fois 1, donc c'est 50. Plus 23. Et donc 5, donc c'est 75 sur 13 si je ne me trompe pas. Donc voilà. Voilà pour la première question. Vous avez les calculs. Donc l'idée c'est de savoir faire les calculs. Donc voilà. Pour la deuxième question. La deuxième question, on a l'équation E. C'est 1 moins I Z bar plus
plus 5i z est égal à i. Donc là, il y a le mélange entre z bar et z. Donc on est obligé de poser z est égal à x plus y. C'est-à-dire de chercher z sous forme algébrique. Et donc ça revient donc à trouver deux inconnus. Donc on va poser dès le départ, on pose z est égal à x plus y avec x appartient à R, y appartient à R. On va donc poser z sous cette forme. Donc il s'agit là de chercher x et y. Et donc de traduire l'équation E est équivalente. Je remplace mes calculs. Donc c'est 1 moins i. C'est quoi z bar? C'est x moins y plus 2 plus 5i x plus y est égal à i. Et donc, voilà. Donc E est équivalent. Donc je développe soigneusement. Donc x, donc je développe 1 avec cette écriture, donc ça devient x moins y. Je développe le moins i, donc moins ix. Moins i fois moins i, c'est moins 1, donc moins y. Donc x moins ix, plus i carré fois y. I carré c'est moins 1, donc c'est moins y. Le terme à côté. 2x plus 2y plus 5ix moins 5y égale à donc je sépare la partie réelle et la partie imaginaire. J'ai le x plus 2x, c'est fois x. Le x plus 2x, c'est fois x. Le terme en y, il y a moins y, moins 5y, c'est moins 6y. Plus le terme en i, égal à le terme en i, il est le moins y. Moins y plus 2y, c'est y. Donc le terme en i, il y a le moins y plus 2y, c'est plus y. Il y a le moins ix plus 5ix, c'est 4ix. Donc c'est 4x, voilà, égal à i. Et donc, et ça c'est le i, c'est 0 plus 1 fois i. Et donc, par égalité des deux complexes, comme vous savez bien, deux complexes antigos, ils ont la même partie réelle. C'est seulement aussi, ils ont la même partie réelle, la même partie imaginaire. Donc, ce qui est équivalent donc à 3x moins 6y est égal à 0. Et 4x plus y est égal à 1. Donc, ça revient alors, en simplifiant par 3. Et donc, le x, il va devenir égal à 2y. Le x est égal à 2y. Et donc, ici, le 8y, ou bien 9y est égal à 1. Si je remplace 4 fois 2y, c'est 8y plus y, c'est 9y égale à 1. Donc, le y est connu, est égal à 1 sur 9. Le x, c'était 2 sur 9. Et donc, la solution, notez bien que l'ensemble de solutions de l'équation, SE, est égal au complexe 2 sur 9 plus 1 sur 9. Donc, parce qu'on cherche, on ne cherche pas le complexe Y, on cherche le complexe Z. Donc voilà, j'arrête à ce niveau, je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.